Du coup, bonjour, je vais vous faire un petit walkthrough de notre jeu, Endless Awakening Echoes of the Afterlife. Donc tout d'abord, avant de commencer le tutoriel et se lancer dans le jeu, je vais passer rapidement par les options. Tout d'abord, on peut ajuster du coup le volume de la musique et le master volume, c'est-à-dire le volume de tout, des effets sonores et de la musique. On peut également modifier la résolution, reset notre story, ce que je vais faire pour qu'on n'ait pas du coup de résidus de nos tests auparavant. Je vais baisser un peu le son de la musique. On peut chercher également les contrôles, donc je vérifie bien que mon mode de run est en toggle, je l'avais mis en hold auparavant. On peut également modifier du coup nos inputs ici. Je vais quitter les options et directement démarrer le tutoriel. Donc là dans le tutoriel on se retrouve tout d'abord au début du jeu dans une salle du commissariat de police avec le commissaire qui nous explique gentiment que on a un peu merdé dans notre travail et que du coup il va devoir nous relever de nos fonctions. Voilà. Et normalement, à la fin de ce dialogue, on se retrouve avec Anna qui sort de la station de police et qui se déplace du coup au milieu de la route et qui se demande ce qu'elle doit faire de sa vie. Parce que du coup, elle est un peu choquée par ce qu'elle vient d'apprendre. Mais elle est également un peu amnésique, elle ne sait pas exactement pourquoi elle a été virée, c'était quelque chose qui était en rapport avec une descente de police qu'elle avait fait le jour juste avant. Et du coup, elle se dit que c'est des problèmes qu'elle résoudra le lendemain et que pour le moment, ce qu'elle peut faire, c'est se poser dans le parc sur un banc et attendre du coup le coucher du soleil. Donc là, on a le premier tutoriel, il est apparu rapidement, mais on nous indiquait comment on pouvait marcher. Et donc là, j'ai pas skippé pour le second, mais également on peut cliquer sur la touche majuscule du coup pour courir. Et quand j'appuie dessus, le tutoriel disparaît, on peut se mettre à se déplacer du coup plus rapidement. Donc ici, mes inputs, je les ai mis en toggle pour la course, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai cliqué sur le bouton Shift pour me mettre à courir, j'ai pas besoin de le réenfoncer, mais je peux le réenfoncer pour m'arrêter ou pour me remettre à courir. Mais par exemple, on avait le mode presse où on pouvait le laisser enfoncer pour se déplacer, etc. Donc là, on arrive du coup au niveau de ce fameux banc, et quand on s'installe pour regarder le coucher du soleil, on va avoir l'animation du coup de fin du tutoriel, qui est également le préquel. Et là, un joli fondu sur la fin de l'histoire et on se réveille au début de notre toute première partie dans la peau de Anna. On se réveille dans sa chambre, on ne sait pas exactement pourquoi on est là et qu'est-ce qui se passe, mais voilà. On commence notre partie, on sait comment se déplacer et on a du coup un autre tutoriel qui vient apparaître juste ici, qui nous permet notamment de comprendre la mécanique de puzzle. Donc ce tutoriel, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut appuyer pour le lire. En fait, on va avoir un papier qu'on va devoir manipuler. Donc ici, on nous apprend comment le déplacer et également comment zoomer dessus pour pouvoir analyser les informations qu'il y a dessus. Donc là, on peut remarquer par exemple qu'on va avoir une interview à 4 heures. On peut également tourner la page, la revenir, faire un zoom out. Et ensuite, on a notre petit objectif qui apparaît à notre écran qui est d'aller à la station de police, qui est la première chose que notre personnage doit faire dans l'histoire. Parce qu'elle cherche à comprendre et à résoudre le problème du fait qu'elle a été virée par la police. Donc notre premier personnage avec qui on discute ici, c'est Tom. Il n'a pas grand chose d'intéressant à dire pour le moment. Bon, il a quelques lignes de dialogue qui nous expliquent qu'il s'est passé quelque chose et qu'elle a été ramenée chez elle le soir juste avant. Donc une information intéressante mais qu'on ne peut pas exploiter pour le moment étant donné que Anna n'a pas toutes les informations nécessaires. Donc Anna accepte juste du coup la discussion avec Tom qui lui conseille d'aller manger un bout à la supérette et ensuite elle peut partir. Donc, pas grand chose pour le moment du côté de Tom. Mais par exemple, là, je vais me diriger directement vers la station de police euh, pour pouvoir faire progresser l'histoire tout simplement, parce que là-bas, il y a donc notre premier puzzle de notre jeu qui va nous permettre de récupérer des informations importantes, notamment l'affiliation de Tom, du coup notre voisin, à ce fameux culte qu'on va chercher à démanteler. Là, j'ai traversé la ville en ligne droite en quelque sorte. On a passé les quelques personnages qui existent à l'intérieur. Mais on peut voir notamment du coup un punk ici qui est en fait un policier sous déguisement et qui a tendance du coup à nous railler. Donc je vais pas directement faire le dialogue avec lui maintenant,
Je vais pouvoir le faire plus tard pour pouvoir obtenir des trucs intéressants. Ce sera aussi l'occasion de vous montrer les mécaniques de combat. Voici du coup dans la station de police. On peut voir aussi une petite référence ici à The Office qui m'a fait sourire. Enfin bref. Si on va voir du coup le sergent de police qu'on a vu du coup dans le tutoriel juste avant, on était assis sur les chaises qui étaient juste là et qu'on discute avec lui, il va nous dire de revenir plus tard parce que il y a des trucs plus importants à faire, comme par exemple regarder ce mur. Mais du coup, comeback à 15 h, du coup, un peu en avance par rapport à l'heure précisée, mais c'était plus un appointment. On peut arriver plus en avance ou un peu en retard, c'est pas grave, tant qu'on manque pas le coche. Donc ici, on va avoir du coup des informations qui vont être sur le bureau de Hannah et qu'on va pouvoir analyser pour pouvoir ouvrir la porte du coup de la zone des pièces à conviction. Par exemple, si je me penche dessus, je vais réaliser cette énigme en parallèle avec vous. Donc on a plusieurs papiers, je vais les séparer pour pouvoir les analyser un par un, mais tout d'abord si je zoome sur celui-ci, on peut remarquer un document de police avec des informations dessus en rapport avec des cases, c'est-à-dire des opérations qui ont été résolues, plus ou moins. Ici les informations qui vont m'intéresser pour pouvoir décrire pour pouvoir résoudre cette énigme, ça va être du coup le numéro de report. Ici par exemple 4388, je me le note sur un papier, mais également la date à laquelle le report s'est passé. Donc le 4388 il s'est passé le 11 septembre, je me le note. Et une dernière information qui va nous intéresser, c'est par exemple ici 4388, il est associé à un nombre qu'on peut repérer ici qui est le numéro 4. Donc ici on va devoir trouver un code à 4 nombres en fonction du coup des dates des différents fichiers en rapport, les différents rapports de police. Ici du coup on peut retrouver un autre nombre à l'arrière de la feuille, elle est un peu clippée à travers, mais c'est pas bien grave. Du coup ce nombre c'est le numéro 9 et le numéro 9 correspond au rapport de police numéro 3897. On peut voir ici donc que le 7 est associé au 4389 et que le 2 est associé au 4600. Donc là j'ai les informations donc, de tous les numéros liés du coup au rapport de police. Ce que je vais faire c'est que je vais récupérer les rapports de police et puis les analyser un par un. Donc on peut voir par exemple que le 4600 que j'avais noté, donc qui était juste là, qui est associé au numéro 2, ça date tac 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 et le 8 octobre, qui est une date plutôt éloignée. Donc je vais le noter, ce sera très certainement notre dernier nombre, qui est du coup le numéro 2. On retrouve le report numéro 4389, qui est le numéro 7, on peut le voir juste ici, qui est associé au 8 septembre, qui est assez tôt, ce sera très certainement l'un des premiers. Et enfin, le dernier qui nous laisse, c'est le 3897, juste ici, qui est associé au... il me semble qu'on l'avait vu par ici. Ouais, c'est ça, 3897. Ah voilà, il est plus clippé là, je sais pas si c'était passé. 3897 qui est associé au 7 septembre. Donc si on remet les dates dans l'ordre, le numéro 9 qui était le 7 septembre arrive en premier. Ensuite, le numéro 7 qui était le 8 septembre arrive en second. Ensuite, c'est le 11 septembre, c'est-à-dire le 4. Et enfin, le 8 octobre, le 2. 9, 7, 4, 2, qui est notre code. Yay! Et du coup, si on se va en direction de notre fameuse porte des archives, et qu'on rentre notre code 9742 que nous avons trouvé juste avant, on peut rentrer dans la salle des archives. Yay! On arrive du coup à notre deuxième puzzle, où on a du coup toujours des rapports de police, ou plutôt des informations sur un événement qui s'était passé. Très précisément, ces événements sont en rapport avec une... Alors tout d'abord, on a une fiche de travail où en gros, land surveyor, c'est-à-dire quelqu'un qui va travailler avec la géologie de la région, et en gros, une anomalie a été repérée dans le sol à un certain endroit. Donc ça, c'est ce qui est expliqué par ça, au niveau du coup de l'aile du sud. Donc les mesurements étaient
unusual, il y a des variations dans le grounded evaluation, et quand je clique du coup sur la variation, on a une information qui apparaît sur notre feuille de preuve. Et ces informations, plus on en repère, plus on peut arriver du coup à notre fiche de preuve qui nous indiquera du coup que notre ami Tom est affilié avec le culte. Donc ici, on peut voir du coup la fiche de job pour ce fameux travail qui nous permet du coup d'analyser les sols. On peut remarquer notamment que Tom ici, un certain Tom a été affilié comme travaillant à ce boulot. Donc ici je prends un autre rapport. C'est un rapport qui nous indique que des activités étranges ont été repérées au niveau de l'église le soir. Si on clique du coup sur Religious Building, on obtient une nouvelle preuve. Donc là on sait qu'il y a un lien entre le culte et le bâtiment religieux, qu'il y a une anomalie au niveau du sol, au niveau du sud, et que Tom est devenu un land surveyor. Et du coup, en fait, il a faussé les... Oui, j'ai pas expliqué ça, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des éléments étranges au niveau du sol. Sauf que du coup, un peu plus tard, on a eu un nouveau chef de l'équipe qui est arrivé et puis qui a refait les calculs et s'est finalement rendu compte que il n'y avait aucun problème. Et du coup, un certain Tom a pris le travail et a faussé du coup les valeurs. Et ici, on peut avoir une petite feuille, un parchemin qui nous indique qu'un certain Tom est apparemment rentré dans un culte. Donc une fois qu'on a récupéré nos 4 preuves, on va avoir notre fiche de preuve qui va être complète et qui nous indique que Tom est un peu suspicieux. Donc une fois qu'on a notre fiche de preuve, il commence à être un peu tard. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu, mais on peut aller voir du coup notre sergent de police et du coup plaider notre cas. Alors là, on peut pas plaider notre cas, typiquement parce que je suis arrivé en retard par rapport à l'heure d'appointment. Donc du coup, l'officier de police me refuse complètement du coup d'être réintégré à la police parce qu'il est vraiment en colère que je suis même pas arrivé à l'heure pour mon boulot. Mais du coup, là, on s'est fait bloquer parce qu'on arrive en retard. Du coup, on n'a pas grand chose à faire de plus dans la station de police. Là, je viens de me faire virer à l'instant parce que j'ai pris un peu trop de temps. Mais je peux tout simplement sortir et puis me balader un peu dans la ville. Peut-être aller voir différents personnages. Ouais, je viens de remarquer, du coup, il est tout juste 18h. Oui, 18h, c'est l'heure où, dans le tutoriel, la fameuse bombe nucléaire est tombée. Là, on a un changement de musique et la bombe qui explose. Avec un fond du noir sur la fin du jeu. Mais la fin n'est qu'un renouveau. Tac. On arrive du coup dans une loupe différente. Sauf que cette fois-ci, dans cette loupe, on va avoir plus d'informations que ce qu'on en avait au dernier. C'est-à-dire qu'on a découvert, par exemple, dans la loupe précédente, que Tom faisait partie du culte. Et désormais, maintenant que Anna est au courant que Tom fait partie du culte, on va pouvoir avoir notamment des dialogues différents avec les personnages, mais surtout remarquer certains détails qu'on ne pouvait pas remarquer avant. Notamment ici, dans ce dialogue qui était le même que le précédemment, on peut remarquer que des collègues à lui ont porté Anna chez elle hier. On ne sait pas pourquoi, mais on est surpris par ce qu'il a entendu dire parce que ça a l'air assez suspicieux. Du coup, on lui demande pourquoi il parle de ses collègues ici. Donc un nouveau choix qui a été proposé. Et là, Tom va commencer à nous raconter sa vie en rapport avec ce fameux groupe qu'il rencontre, avec lequel il s'amuse. Et il décide de devenir mute parce qu'il a beaucoup trop parlé. Et là, on peut du coup le presser sur cette question. Ou décider de ne pas le presser, mais du coup ça va juste couper le dialogue et nous bloquer pour la boucle. Et du coup je vais le presser un peu sur la question, et il va pas vouloir nous en parler plus. Donc là on a plusieurs choix, soit on décide de se battre avec lui, mais le problème c'est que si on se bat avec lui et qu'on gagne, on va pouvoir je vais vous faire ça tout simplement. On va se battre avec lui, et du coup si je gagne le combat, je vais pouvoir du coup fouiller sa maison pour essayer de découvrir ce fameux tunnel qui nous intéressait. Donc là on est rentré dans une phase de combat, c'est passé un peu rapidement, mais on peut choisir du coup quelle attaque on peut réaliser. Par exemple, je vais essayer de lui mettre un coup de pied. Et donc là on va avoir une suite d'inputs à réaliser avec un bon timing, donc une longue input. Je me suis complètement raté, c'est pas grave, mais je lui ai fait quelques dégâts avec les premières inputs que j'ai réalisées.
Donc là, on a une phase de défense où Anna va devoir faire un bon timing, sinon elle risque de se prendre un coup. Donc par exemple, si je me rate et que je m'arrête dans le blanc, je vais me prendre un punch et prendre un certain nombre de dégâts. Si je m'arrête dans le jaune, je vais prendre un punch, mais je vais prendre moins de dégâts, ce qui leur apparaît une partie. Et si je m'arrête dans le vert, je vais faire une esquive et pas prendre de dégâts du tout. C'est un jeu de timing, et le but ça va être du coup de descendre Tom avant que celui-ci nous descende. Donc là par exemple, je vais lui mettre un point qui va le faire tomber dans les pommes. Tac. Et là, du coup, il a son dialogue où il est au sol, un peu assommé, mais feel free to search, c'est-à-dire je peux fouiller dans sa maison, mais il a rien à me cacher. La porte de la maison était bloquée avant qu'on arrive à ce dialogue. Je vous le montrerai à une prochaine boucle. Donc là, on a une nouvelle petite phase de mini-jeu où le but va être de fouiller la maison de Tom pour essayer de trouver du coup ce fameux passage vers l'entrée secrète qui mène à son culte. Bon, forcément, je vais y aller directement vu que je la connais d'avance, mais elle est cachée au niveau de cette borne d'arcade. On peut pousser la borne d'arcade, et on voit un petit passage souterrain qu'on peut rentrer, qui nous permet d'accéder du coup dans la dernière zone du jeu, c'est-à-dire l'église. La fameuse église où se passent tous les trucs pas très catholiques de notre culte. Du coup, je vais me balader dans cette église, elle est directement dans la dernière partie de notre jeu, on n'a pas pu implémenter jusqu'au bout, mais on a une dernière une ligne de dialogue qui va nous permettre, en fonction de notre choix, de terminer ou non le jeu. Donc ici, on peut discuter avec le prêtre de l'église, qui est du coup un de nos personnages principaux du jeu, et il existe également dans la ville, je vous le ferai voir tout à l'heure, il n'a pas grand chose d'intéressant à dire, sauf que là, cette fois-ci, du coup, on est dans notre dernier dialogue de fin, et là, du coup, notre personnage, notre prêtre, nous propose du coup de décider entre soit devenir une part du culte en réalisant un sacrifice en la gloire du démon qu'il vénère, ou alors refuser du coup de les rejoindre, ce que je vais faire maintenant en me disant qu'on est là pour l'arrêter. Pardon. Ce qui va du coup mener à notre mort, parce qu'on va être sacrifié du coup par le culte. La scène pour le sacrifice est préparée juste derrière, on n'a pas eu le temps de faire l'animation, du coup on a décidé d'arrêter le jeu directement ici. Tac. Une fin du jeu. On a été sacrifié, le temps revient en arrière, une nouvelle fin. Votre foi n'était pas assez pour que le culte vous accepte. Et la malédiction du coup qui nous permet de revenir dans le temps est toujours présente. Donc là on peut cliquer sur Restart et ça nous relance du coup à notre troisième boucle. Et là on va voir un truc assez intéressant, c'est que à la dernière boucle je me suis battu contre notre ami Tom et je l'ai fait tomber dans les pommes. C'est-à-dire que cette fois-ci, si je vais voir du coup notre ami Tom, normalement celui-ci ne voudra pas nous parler. Ouais, voilà, c'est ça. Il a un mauvais pressentiment parce que tout simplement je lui ai refait les dents à la dernière partie, il n'a pas beaucoup apprécié. Pour cette boucle temporelle, j'ai profité du fait que je ne peux pas discuter avec Tom et donc arriver aux autres fins pour récupérer le badge de police qui va nous permettre notamment de passer Tom sans avoir à le combattre et donc d'éviter de nous bloquer tout simplement les dialogues pour les autres boucles. Donc tout simplement en lui présentant le badge de police, on peut investiguer sa maison. Donc pour ce faire, vous vous rappelez du coup le punk qui était derrière le bâtiment de la station de police, qui était en fait un policier sous cover. Ce que je vais faire, c'est que il va nous railler du coup en disant qu'on était bon à rien et puis qu'on a perdu notre job à cause de ça. Je vais décider de le combattre du coup, parce que j'avais juste envie de lui faire fermer sa bouche. Et donc je vais mettre un high kick cette fois-ci que je vais réussir. Bam, il est au sol. Il est pas content, et là du coup j'ai le choix entre soit le laisser au sol pour la partie, ou soit lui voler son pistolet et lui mettre une balle, ce qui va nous permettre d'obtenir à la fois le badge de police et un pistolet. Le truc c'est que maintenant, vu que notre personnage a tué un autre personnage et a récupéré du coup ses items, si je retourne dans la station de police, je vais être arrêté par l'officier, et donc je peux faire ça. Je peux faire ça pour vous montrer la fonctionnalité, ce qui va nous permettre du coup de passer à la boucle d'après et surtout de récupérer, de garder du coup le badge de police que j'ai obtenu. Mais c'est assez marrant l'idée d'aller voir du coup le policier après avoir tué un de ses collègues. Il nous dit si on a vraiment, il fallait vraiment le faire pour revenir jusqu'ici. En tout cas, on a été arrêté, on a été mis en prison, ce qui est une des fins
en plus qu'on a réalisé, mais du coup on peut restart notre partie vu que arrivé à la fin de la période dans la prison, la bombe a explosé, on a recommencé. Donc, du coup on est sur une nouvelle boucle. Normalement Tom a dû oublier qu'on lui avait cassé les dents il y a deux boucles, et si on interagit à nouveau avec lui, on devrait avoir du coup les discussions qu'on avait d'avant. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là on peut revenir dans la discussion, lui redemander pourquoi il nous parle de ses collègues, qu'est-ce qu'il faisait la nuit, et puis on peut lui montrer du coup notre badge de police qu'on a récupéré pour pouvoir fouiller l'intérieur de la maison de Tom. Donc ça c'est le chemin habituel pour pouvoir fouiller la maison de Tom. Le badge de police on peut le récupérer également après avoir été réintégré à la police, c'est-à-dire après avoir montré les preuves à l'agent de police et ne pas être arrivé en retard comme j'ai fait la dernière fois. Je vous montrerai ça à la prochaine. Mais en tout cas, là on a pu intégrer parce qu'on a volé le badge de police à un policier qu'on a tué, qui est une autre alternative du coup qui nous permet d'atteindre du coup cette partie du jeu. Donc là je vais vous montrer la fin où en gros Anna va être intégrée à l'intérieur du coup du culte. Selon si Anna décide de rejoindre le culte en faisant le sacrifice ou non, c'était censé déclencher une cinématique différente. Mais là du coup on a décidé de tout rejoindre au niveau du prêtre ici. Donc là je vais lui poser des questions par rapport à cette famille, il va nous parler de destinée et de plein d'autres trucs. Donc là on parle du sacrifice, où pour rejoindre Gabi on doit du coup sacrifier... Alors pour rejoindre le culte on va sacrifier Gabi. Et du coup là j'accepte au lieu de refuser, et puis on a rejoint le culte et normalement c'est la fin de l'histoire. Mais on peut toujours recommencer celle-ci et regarder les autres fins. Il nous reste une dernière fin à réaliser pour pouvoir terminer le jeu, et je vais vous la faire ici assez rapidement. Je vais faire de mon mieux. Tout d'abord je vais dormir 5 heures pour pouvoir arriver en après-midi et directement arriver à la station de police pour pouvoir récupérer les preuves, passer mon entretien avec l'agent de police. Et une fois que j'aurai réintégré du coup la police, pour avoir montré les preuves, etc., vous verrez les dialogues, je vais pouvoir demander de l'aide à ceux-ci pour pouvoir aller du coup dans le culte et pouvoir arrêter du coup ces hérétiques. Donc là c'est ce que je prévois de faire, donc on va retraverser un peu la ville, je vais prendre un autre chemin pour vous montrer notamment le prêtre que je vous ai parlé tout à l'heure, il est juste au coin de l'église ici. Juste là, voilà, il a un dialogue pas très intéressant, il nous propose de rejoindre son culte, mais bon, c'était, on n'a pas ajouté d'action à ce moment-là, c'est plus un dialogue comme ça, pour donner un peu plus de vie et pour intégrer le personnage dans le jeu. Normalement, lui, on peut discuter à nouveau avec lui, il devrait plus nous faire la gueule. Ouais, c'est ça. Parce que comme Tom au dernier round, vu qu'on l'a tué, il y a deux boucles en arrière. Une boucle en arrière, il aurait pas voulu parler avec nous. Mais du coup, vu que ça fait deux boucles maintenant, il est redevenu friendly. Donc là, je vais directement sauter la première partie du truc, vu qu'on a déjà le code, qui est 9742 de mémoire. Ouais, c'est ça. Qui nous permet d'accéder directement à la salle et pouvoir consolider nos propres preuves pour pouvoir les montrer du coup à l'agent de police. Donc je vais accélérer du coup la résolution de cette énigme tout simplement en cliquant sur du coup le ground elevation, ouais, les variations. Ensuite, en indiquant que Tom, il a fait partie, enfin il est devenu le Land Surveyor. Ensuite, tac. Alors ici c'est Religious Building parce que simplement il se passe des trucs bizarres autour de l'église. Et enfin, la dernière partie où j'ai cliqué sur Tom qui fait part du culte et qui nous permet du coup d'obtenir notre feuille de preuve. Donc là il est 15h, normalement si je vais voir du coup le policier, je devrais être en avance un peu pour mon appointment, mais ça devrait être bon. Et je vais pouvoir du coup discuter avec lui. Donc là la fiche de dialogue est différente, il va pas directement nous refuser. Mais on peut directement, du coup les dialogues changent, et vu que normalement on peut juste rester silencieux si on n'a pas les preuves, mais vu qu'on a les preuves on va pouvoir faire autre chose, qui est lui montrer les preuves, et du coup il va nous réintégrer à la police pour nous aider à résoudre cette affaire qui nous avait travaillé pendant un certain moment, mais du coup c'est notre dernière chance, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Donc du coup on a été réintégré à la police, on a notre badge, on a notre job, et surtout on peut déclencher un nouveau dialogue avec notre personnage qui est de lui demander de son aide
pour pouvoir aller raid, du coup, ce fameux endroit avec ces hérétiques. Donc là, je vais lui demander de l'aide, et il nous a dit, on lui donne les détails, et il nous dit, bon bah, on te retrouve sur place, je prépare une équipe, et puis je viens t'aider à démanteler ce culte, parce qu'on lui a donné les preuves, et puis qu'on a l'endroit exact où ça se passe, etc. Donc là, du coup, on va avoir un coup de main d'une équipe du SWAT pour pouvoir démanteler l'église, enfin le culte de l'église. Du coup, là, je me dirige en direction de la maison de Tom. On va avoir les mêmes interactions qu'avant. Je vais lui montrer mon badge, je vais rentrer dans sa maison, je vais trouver le tunnel, je vais l'intégrer, et puis quand je vais arriver en face du coup du prêtre, on devrait avoir du coup la police qui devrait intervenir et qui du coup va arrêter le prêtre, et ça va être la dernière fin de notre jeu. Ah oui, je voulais vous montrer, mais on peut pas rentrer dans la maison de notre ami tant qu'on n'a pas passé du coup les dialogues et qu'on a fait les bons choix. Donc là, je lui demande les mêmes choix que d'habitude par rapport à la nuit, et là, je lui montre le badge de police. Je vais me dépêcher, sinon la bombe nucléaire va exploser. Là, j'ai à peine 30 minutes. Mais du coup, j'intègre sa maison. Allez, tac. Je rentre dans le tunnel souterrain. J'ai un peu plus de 30 secondes pour le faire. Enfin, 30 secondes. 30 minutes dans le jeu. Et du coup, là, si je speed... 15 secondes. Donc on arrive du coup au prêtre. Et du coup, on a un dialogue différent. La police est censée intervenir. On a notre fameuse fin de jeu où on arrête le culte et on l'a détruit. Mais the curse still remains, c'est-à-dire que on a beau avoir détruit, on a beau avoir détruit le culte, celui-ci existe encore. Et la bombe a quand même explosé, mais du coup, ce qu'on arrivait à la fin du timer, la bombe s'est déclenchée en même temps que la fin de l'histoire. Donc là, on a fini le jeu. À tout moment, on peut refaire une nouvelle partie, mais là, si je clique sur Start, ça va juste nous remettre à notre progression où on était avant, c'est-à-dire avec les informations qu'on a eues, etc. Mais on peut également reset complètement le jeu en cliquant sur Reset Story ici, ça va nous reset nos préférences et puis surtout les différentes loops qu'on a sauvegardées. Voilà, c'est tout. Je vais pas montrer également, mais on avait un ou deux personnages qui étaient dispersés dans la ville et qui on peut discuter rapidement. On a également, on peut se battre contre le sergent de la police si on a envie. Le problème c'est que si on le bat et puis qu'on gagne, il va être pas content et puis il va nous faire la moue sur la partie d'après. Et sinon, qu'est-ce que j'ai manqué? Non, je crois que j'ai fait le tour de tout. Non, je peux vous montrer un dernier petit truc un peu sympa. Bon, hein, c'est pas grand-chose, mais on avait implémenté du coup la fameuse zone. On peut faire le sacrifice de Anna. J'espère que j'ai pas reset la partie, sinon ça va être l'abandon. Non, j'ai pas reset, parfait. Du coup, je vais lui montrer mon badge de police, je vais pouvoir intégrer du coup la maison. Et je vais pouvoir vous montrer du coup une fameuse zone cachée qui est en fait en quelque sorte un easter egg, mais plus si on a l'envie plus tard de continuer le développement du jeu, on va pouvoir intégrer du coup la partie avec le sacrifice de Gabi ainsi que la partie avec le démon qu'on n'a pas vu mais qui existe du coup dans notre jeu. Je vais m'y rendre directement. En fait, la zone cachée est derrière le prêtre qui bloque la fameuse porte. Et si on le passe en courant à côté de lui, on peut directement aller dans la zone de sacrifice. Je vais vous montrer ça. Tac, on ignore le prêtre complètement. Et on va directement à la zone du sacrifice, juste ici, qui a été implémentée, qui est bien jolie. Dommage qu'on n'ait pas pu utiliser. Et on peut voir du coup le fameux démon qui nous dit bien joué d'être arrivé aussi loin. Cette partie du jeu n'est pas implémentée. Tu peux acheter le DLC. Bien sûr, il n'y a pas de DLC pour le moment, c'est une blague. Mais on peut se battre si on veut contre le démon. Voilà. Juste pour le plaisir, ça m'a fait rigoler. Mais si j'essaie de lui mettre des pains, enfin des coups de poing, il prend pas de dégâts simplement parce qu'il est déjà mort, il est immortel. Par contre, on va inévitablement se faire rouler dessus par le démon. Donc là, je sais pas si je vous ai montré si j'avais déjà perdu un combat ou pas. On va faire ça maintenant. Je vais vous montrer moi qui perds un combat. Comme ça vous montrera ce qui se passe. Touk, 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 touk.
Une perfecte. Et là, du coup, je vais me prendre tous les coups normaux pour que le démon me fasse tomber dans les pommes. Et on se réveille du coup chez nous en fin de journée, juste avant la fin fatidique avec l'explosion nucléaire. Bon, en fait, j'ai encore quelques secondes, mais dans l'idée, on arrive en fin de journée, ce qui fait que on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. 54, 55. Et là, la douce musique que j'ai baissée, du coup, elle est inaudible, évidemment. Une jolie bombe nucléaire, ouais. Je vais monter la musique rapidement pour pouvoir vous faire entendre la bombe nucléaire. Ah, pas la bombe nucléaire, la fameuse petite musique de fin. Parce que j'étais un peu triste de ne pas pouvoir l'entendre. Mais ça va clôturer du coup la vidéo. J'ai fini de vous présenter le jeu, toutes les fonctionnalités. Et la fin du jeu aussi. Du coup là je dors pour pouvoir skip le temps et arriver en fin de journée. Comme vous pouvez voir en haut à droite, on est du coup à 17h58. Et là normalement je chante musique. Effet dramatique. Bref, cette explosion nucléaire me fait toujours sourire. Voilà, merci de m'avoir écouté. Ça sonne à la fin de mon walkthrough de notre jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Merci.